Vous écoutez Paris sur la bouche, le podcast des petites ou grandes histoires liées à un baiser donné dans les rues parisiennes. Alors, nous sommes sur les Champs-Élysées. Ouais. Il fait moche, il fait froid et le bisou que je vais raconter, c'était un petit peu le même temps, sauf qu'il faisait nuit et qu'il faisait encore plus froid vu que c'était en décembre. Ouais. Donc c'est mignon parce qu'il y avait des illuminations partout et c'était très romantique. Bon, je vais vous raconter un peu l'histoire. Globalement, donc ça se passe en décembre, mais il faut savoir que ce garçon, je l'avais rencontré pendant un séjour linguistique, on voit pas mais je fais des guillemets avec mes doigts, Okay. Un séjour linguistique à Malte qui avait été très mouvementé comme tous les séjours linguistiques quand t'as 16 ans, avec beaucoup de dramas sentimentaux, tout ça. Et j'ai rencontré ce garçon le dernier jour parce que j'avais eu un gros drama sentimental. Je pensais être amoureuse d'un garçon que je connaissais depuis 5 jours. Il m'avait laissé pour une copine. Et ce garçon-là, que j'avais pas remarqué du tout le reste du séjour, en fait m'avait recueilli dans sa chambre et m'avait laissé son lit pour que je puisse pleurer. Et lui, il était allé dormir avec son cousin, sachant qu'ils étaient tous les deux extrêmement grands et un peu costauds parce que son cousin faisait du rugby et bon, lui c'était plutôt une brindille mais il était très grand aussi. Et il m'avait laissé son lit pour que je puisse dormir et pleurer. Et donc on était restés en contact sur MSN. Oh. Voilà. Hashtag années 90 power, voilà. Enfin bon là c'était dans les années 2000 mais bon, tout ça comme ça, voilà. Et on était restés en contact pendant des mois et j'avais développé un amour inconditionnel pour ce jeune homme qui s'était montré comme un preux chevalier pendant notre séjour. Et mes parents étaient montés à Paris et m'avaient proposé de venir donc en décembre de l'année quelques mois après en fait, après notre rencontre. Et on s'était vus, on était allé boire quelque chose de non alcoolisé parce qu'à l'époque, on n'avait toujours pas le droit. Et on s'était retrouvés dans ma chambre d'hôtel. Ouais. Et l'adolescente que j'étais a mis tout en place pour le séduire à base de « je mets ma tête sur son épaule, je lui prends la main, je rigole très fort à ses blagues ». Et rien, parce que ça faisait des mois qu'il me disait « mais non, mais les relations à distance, ça ne marche pas ». Parce que donc c'était Toulon-Paris, puisque lui était de banlieue parisienne et moi donc du sud de la France. Et puis on était allé marcher sur les Champs-Élysées parce que il voulait un petit peu plus ou moins me larguer définitivement d'une relation qui n'avait pas commencé, juste pour m'expliquer que non tu sais, trop compliqué. Et on marchait au milieu de toutes les illuminations parisiennes, sur les champs, lieu méga touristique qu'en plus à la base je déteste parce que c'est pas ce que je préfère à Paris, il y a trop de monde, c'est trop bruyant. C'est pas chouette quoi. Mais là, il y avait un côté trop féerique et on s'est arrêté en fait au milieu du passage piéton, donc au niveau à peu près de la station de métro Franklin Roosevelt. Ouais. Et là, je l'ai regardé et en fait, il m'a embrassée. Comme ça, au milieu du passage piéton, j'avais 16 ans, des étoiles mais plein les yeux. Il faisait nuit, il faisait froid, mais il m'a serré contre lui et comme toute bonne adolescente de 16 ans, je me suis dit « Ah mon Dieu, c'est tellement un premier baiser romantique, c'est forcément l'homme de ma vie, je vais me marier avec, on va avoir de beaux enfants !» Alors que non, pas du tout. Pas du tout. Après, la relation, elle a quand même duré 2 ans. Ah, quand même. Ouais, ça a été toute mon histoire d'adolescence. Ouais. On a fait de la distance, on est reparti à Malte ensemble l'année d'après. Ouais. Et c'était méga choupi, mais c'est vrai que ce baiser méga cliché, ça reste un des plus mignons que j'ai eu au final. Puis on est resté en globalement bon terme, même si on s'est un peu perdu de vue. Mais voilà, ça reste un vrai joli bisou d'adolescence. J'aime bien. Ouais, c'est mignon. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Paris sur la bouche. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux ou alors lui donner la note de 5 étoiles sur Apple Podcast pour lui donner plus de visibilité. Vous pouvez aussi me contacter sur Facebook, Instagram ou Twitter via les liens disponibles dans la description de cet épisode. Et enfin, soutenir tous les podcasts produits par Podcast Stories comme J'aime pas ma voix ou C'est une pote via le lien Tipeee disponible lui aussi dans la description. En attendant, je vous souhaite d'embrasser qui vous voudrez et où vous voudrez, mais avec consentement. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire.